bonjour. Ça va? Ça va ce matin? Voilà. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Nous voulons te bénir encore ce matin. Ah, Seigneur, tu es bon pour nous. Chaque jour, tu manifestes ta fidélité et ton amour. Nous voulons davantage nous recommander à toi. Nous voulons davantage te laisser le plein contrôle. Contrôle de tout. Qu'il n'y ait rien en nous qui ne soit sous notre contrôle. Si ce n'est, Seigneur mon Dieu, se laisser complètement être envahi par toi. Toi qui nous aimes tellement, toi qui nous as choisis, toi qui nous as aimés le premier, toi qui nous as mis à part. Seigneur, nous te glorifions. Merci pour ta parole. Parce que si nous n'aurions pas écouté ta parole, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est à cause de ta parole, Seigneur, que nous sommes là. Ta parole est la vérité et la vie. Elle est le chemin, la vérité et la vie. Parce que toi, tu es la vérité, le chemin et la vie. Seigneur, tu es celui qui donne un sens à notre existence. Seigneur, pendant que nous étions ça et là, errants comme des bébés, Seigneur, tu t'es révélé à nous et tu nous as ramenés dans ta maison. Et nous te sommes reconnaissants, nous te serons toujours reconnaissants. Reconnaissants parce que ton regard de Père, tu l'as posé sur nous, tu l'as posé sur chacun de nous. Oh Dieu, et nous voulons reconnaître, et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, considérer sincèrement, Seigneur, ce que tu as fait, le bienfait que tu as manifesté pour nous, en nous amenant dans ta présence. Seigneur, pendant que les autres pouvaient, Seigneur, en ce temps, te voir au travers, Seigneur, des boucs, au travers des sacrifices, Seigneur, ô Dieu des animaux, au travers, Seigneur, ô Dieu, une seule personne qui pouvait rentrer dans ta présence et amener, Seigneur, ô Dieu, les requêtes des autres. Mais à nous, tu nous as fait la grâce de venir auprès de toi tel que nous sommes. Le Seigneur, ô Dieu, nous a laissé à toi face à face. Seigneur, tu as déchaîné le voile qui nous empêchait, Seigneur, de te contempler. Et aujourd'hui, nous pouvons te contempler, Seigneur, mon Dieu. Nous ne pouvons plus utiliser quoi que ce soit, si c'est notre foi et notre conviction de t'appartenir. Pour, Seigneur, ô Dieu, manifester, jouir, Seigneur, de ta présence. À toi, ce soit la gloire. Ce matin, nous voulons tout simplement nous laisser à toi. Et que toi, seul encore par nos cœurs, que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Ok. Bien. Comment ça va? Ça va? Ça va ce matin? Bien, bien. Il y a un chant là, je ne sais pas pourquoi. C'est le jour de non, en fait, quand j'écoute ce chant là, ça me rappelle des choses extraordinaires. Hein? Des choses bien. Et ça me fait souvent revenir en arrière. Et me faire réaliser que, ah, ouais, regarde là, il m'a pris le loin quand même. Alléluia. Ah oui, il m'a pris le loin. Quand on chante le chant là, il m'a ramassé à terre. Ah! Bon, je ne sais pas ce que c'est pour toi. Je ne sais pas quand tu chantes ça, comment tu sens dans ton cœur. Mais quand on se souvient de ce qu'on était, bon, sauf si chez toi ça n'a pas changé. Bon, si chez toi ça n'a pas changé, je comprends pourquoi peut-être tu ne peux pas comprendre. Mais si ça a changé, normalement, on chante, on danse ce chant-là comme pas possible. Alléluia. On peut chanter ce chant-là. Il m'a ramassé à terre.
être fier de ça. Si les autres ne te comprennent pas, c'est pas grave. Alléluia. Si les autres ne te comprennent pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est entre Dieu et toi. Alléluia. Alléluia. Donc, depuis jeudi, nous nous retrouvons ici pour la conférence missionnaire. Et le thème de cette conférence, c'est quoi? Vous qui étiez là. C'est quoi le thème de la conférence? Susciter des vocations. Hein? Susciter la vocation missionnaire, pourquoi et comment? Alléluia. Et nous avons pendant ces 3 jours essayé par la grâce de Dieu de réveiller en nous le goût de prêcher l'évangile. Alléluia. Le goût, je dis bien, susciter, créer, donner en nous le goût de prêcher l'évangile. Oui. Ceux qui étaient là, si Dieu a fait quelque chose, c'est bien. Ceux qui n'ont pas pu être là, c'est pas grave. Mais j'ai envie juste de vous dire que Dieu nous a sauvés. C'est pas pour rester à la maison. C'est pas pour manger le sous-goûter. Le repas ici, là, c'est pas bon. Le repas pas ici, c'est pas bon. Le quoi? Le sous-goûter avec le cassana. Avec le cassana. C'est quoi le grand repas? Ça veut dire quand on vient ici, c'est quoi le repas qu'on donne aux gens quand on vient ici là? Hein? Non, je ne parle pas sur le plan, c'est tellement spirituel, je comprends. C'est tellement spirituel. Mais si quelqu'un vient chez vous, je suis comptable, et puis je viens ici, et vous voulez me faire connaître du moins la culture d'ici, vous préparez quoi? Vous allez me faire manger quoi? Le fait de manioc, le soukouté, et puis le fait de manioc coupé, avec le pala. Ah, là c'est beaucoup. Hein? Il y a des gens, le nord là-bas c'est l'arachide. Au nord, c'est l'arachide, le paquet. L'arachide. Le four. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc on donne ça. Donc, j'ai dit ça comme ça parce que tout simplement, quand on va quelque part, il y a des choses, il faut manger. Parce que c'est une découverte, alléluia. C'est des choses qu'on découvre. Et quand on découvre ces choses-là, il faut qu'on soit capable de pouvoir transmettre ça. Donc je disais que l'évangile, nous avons accepté le Seigneur, ce n'est pas pour rester à la maison pour manger, je prends le sous-goûter. Si Jésus nous a sauvés, ce n'est pas pour rester seulement dans nos maisons et puis on regarde 4 murs. Si Jésus nous a sauvés, ce n'est pas seulement pour venir à l'église le dimanche et puis on se regarde, on est content, on crie, on chante, on se réveille ensemble. Si Jésus nous a sauvés, c'est parce qu'il voudrait qu'au travers de nous, d'autres personnes soient sauvées. Alléluia. Il veut qu'au travers de nos vies, que d'autres vies soient sauvées. Son désir, c'est que quand il nous sauve, il veut que nous soyons également des instruments pour sauver. Et pour être un instrument pour sauver, il faut être disposé. Il faut que nos vies soient complètement entre les mains de Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Jésus qui sauve. Amen. C'est l'évangile qui sauve. C'est la parole de Dieu qui sauve. Mais nous avons lu le texte de base, je crois de la conférence, c'était quoi? Le texte de base. Romains 10, 7, 13 à 15. C'est bien dans les enfants, dans les mémoire trop fraîche. Et on nous a posé une telle question que, mais comment peut-il être sauvé s'il n'y a pas eu d'envoyé?
Et s'il y a eu des envoyés, comment peut-il être sauvé si nous n'avons pas annoncé la bonne nouvelle? Comment peut-il être sauvé s'ils n'ont pas entendu la parole? Comment peut-il être sauvé s'ils n'ont pas cru? Comment peut-il être sauvé s'ils ne confessent pas leurs péchés et s'ils n'appellent pas Christ dans leur vie? Vous voyez, c'est autant de questions. Comme pour dire que toutes ces questions-là n'ont un sens que s'il y a quelqu'un qui parle, annoncer la parole. Alléluia. Nous tous, autant que nous sommes, il y a quelqu'un qui nous a approché de l'évangile. Il y a quelqu'un qui nous a parlé de Dieu. Qui a accepté le Seigneur sans que quelqu'un ne lui ait parlé de Dieu. Enfin, ça peut arriver aussi, que le Saint-Esprit agisse comme ça. Même quand le Saint-Esprit agit comme ça, il agit forcément par rapport à quelque chose. Mais peut-être quelque chose que quelqu'un a fait. Par exemple, je vous ai donné le témoignage de ma tante qui a été touchée, qui a accepté le Seigneur parce qu'elle a lu sur un tableau Jésus t'aime, n'est-ce pas, non? Amen. Mais c'est bien quelqu'un qui a écrit ça. On est d'accord? C'est quelqu'un qui a écrit ça. Ce n'est pas sorti comme ça tout d'un coup et puis elle a vu Jésus t'aime. Non, c'est quelqu'un qui a écrit, qui a positionné ça. Pourquoi? Parce que sûrement la personne s'est dit que le moyen que j'ai peut-être d'évangéliser, c'est d'écrire ça et puis d'afficher. Et puis quelqu'un a lu et la personne a été touchée. Donc d'une manière ou d'une autre, Dieu nous utilise. L'ère dans laquelle nous sommes, Dieu n'a pas d'autre main que nos mains. Dieu n'a pas d'autre bouche que nos bouches. Dieu n'a pas d'autre pied que nos pieds. Alléluia. Donc Dieu veut nous utiliser. Mais il nous arrive justement de penser que c'est difficile, ce n'est pas possible. Ou encore, Dieu m'a juste appelé pour que je croie pour moi. Que je croie pour moi. Non. Et nous avons vu également qu'il y a une arme que Dieu nous a tous donnée. Une arme pour laquelle aucun d'entre nous ne pourra dire « je ne l'ai pas ». Je ne l'ai pas. Même si on a l'exemple de ma fille qui est là-bas. Mais même quand elle fait ses mouvements, on entend ce qu'elle dit. En fait, on perçoit ce qu'elle dit. Et je disais que l'arme que Dieu nous a donnée, qui est au-delà de toutes les autres armes, et pour laquelle nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas ou que nous ne pouvons pas. En fait, c'est une arme qui ne dépend pas de ta situation sociale, qui ne dépend pas de ta richesse, qui ne dépend pas de... Non. Et on disait, pour aller vite, que cette arme-là, c'est la parole. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné la parole. Dieu nous a donné la parole. Et cette parole-là, nous devons l'utiliser à bon escient. Dieu t'a donné la parole. Ce qui est formidable, c'est que cette parole-là ne dépend pas du fait que tu sois riche, que tu sois pauvre. On ne l'achète pas avec l'argent, on ne l'achète pas avec les biens. Quand tu es né, Dieu t'a donné ça. La preuve, c'est que ce qui est formidable également dans ça, c'est que quand un enfant naît, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu. Est-ce que vous comprenez? Dès qu'un enfant sort, la première chose qu'on recherche, c'est quoi? C'est qu'il crie. La première chose qu'on recherche quand un enfant vient au monde, c'est qu'il crie. Et vous allez voir, quand l'enfant sort et qu'il ne pleure pas, qu'il n'écrit pas, c'est un danger. L'enfant peut mourir. Et c'est pourquoi vous voyez les infirmières ou bien les accoucheuses là, quand l'enfant sort, enfin, j'ai quelqu'un qui est du domaine là, l'autre aussi est là. Dès que l'enfant sort, il n'a pas crié, on commence à le gifler. On commence à le gifler. Attendez, il est bien sorti, non? Oui. Mais on est censé le laisser comme ça, puis on le met sur le lit, on le nettoie. Mais non, on veut entendre le cri. Amen.
j'ai regardé une vidéo, mais j'avais pitié de l'enfant. Une vidéo où l'enfant sort, l'enfant n'a pas crié. Mais tu vois l'infirmière, la coucheuse, elle masse, elle prend l'enfant par les pieds comme ça. Elle gifle, elle redépose, elle masse, rien. L'enfant ne bouge pas. Elle dit non, ça ne va pas rester comme ça. Elle masse. Elle prend l'enfant, elle met la tête de l'enfant en bas, les pieds en l'air. Elle gifle. Elle dépose, non. Elle a passé au moins 30 minutes comme ça. Et tout d'un coup, l'enfant. Pourquoi je vous dis la parole, le cri là, que Dieu nous a donné là. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois c'est quelque chose de puissant. Alléluia. Dieu nous a donné la parole pour pouvoir aller prêcher l'évangile. Et ce matin, nous avons le sous-thème justement de ce matin, c'est la puissance de l'évangile. Ou encore la puissance de la parole. Alléluia. Parce que quelquefois quand nous allons, ou quand il est question d'aller évangéliser, nous nous posons beaucoup de questions, nous nous disons, mais qu'est-ce qu'on va aller faire? Est-ce que je peux? Est-ce qu'on se pose des questions? Mais va avec la force que tu as. On n'a pas besoin de trop d'artifices, de trop de choses qui nous encombrent. On a juste besoin de savoir que Dieu m'a donné la parole. Et dans cette parole-là, il y a une puissance. Alléluia. Et dans cette parole-là, il y a une puissance. Nous allons lire le verset de Romains, verset 1, chapitre 1. Nous allons lire le livre de Romains, je veux dire, au chapitre 1, verset 16. C'est l'apôtre Paul qui le dit. 1, verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, ainsi de suite. Alléluia. On peut s'asseoir. Chapitre 1, au verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ajoutez le verset 17. Amen. Voilà. La puissance de l'évangile réside dans sa capacité à transformer les vies et à libérer les individus du péché et de ses conséquences. Elle est décrite comme la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Cette puissance se manifeste dans la libération du pouvoir du péché, la guérison, la justification et la possibilité de vivre une vie en communion avec Dieu. En mots simples, l'évangile, la parole de Dieu est venue, c'est pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous rendre libres. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Dans d'autres versions, c'est dit, la vérité vous rendra libre. Pourquoi? Parce que tout simplement, avant de connaître l'évangile, avant de connaître, d'accepter Jésus, nous sommes esclaves. Esclaves de quoi? Esclaves du péché. En fait, quand on parle de péché, je n'ai pas envie forcément de dire c'est ça, parce qu'on connaît. Hein? On connaît, non? On connaît c'est quoi le péché, non? Chacun peut donner au moins une situation, un fait, une chose qui peut représenter le péché. On est d'accord? Voilà. Donc, avant que même l'enfant, quand il naît dans un monde de péché. Parce que c'est l'état dans lequel, malheureusement, Adam et Ève nous ont laissés. Alléluia.
Maintenant, ce qui est formidable, c'est que ce n'est pas une situation qui demeure éternellement. Non, du moins, ça ne reste pas une situation éternelle pour ceux qui acceptent Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, qui acceptent l'évangile, qui acceptent la parole de Dieu. Tous ceux qui acceptent la parole de Dieu prennent la décision de ne pas rester sous l'emprise du péché, sous la domination du péché. On se comprend? D'accord? On refuse. C'est-à-dire que le jour où tu as dit Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, tu as pris la décision de ne pas laisser le péché continuer à dominer sur toi. Ça, il faut que tu sois convaincu de ça. D'accord? Et voici comment une parole révèle au fait toute la puissance de Dieu. Vous n'avez peut-être pas idée de tout ce que Dieu a mobilisé comme armée, comme instrument pour nous arracher justement du péché. Je dis, si les choses spirituelles étaient comme les choses physiques qu'on regardait, je vous assure, on devrait être à un niveau où on devrait avoir peur tous les jours. Je vous dis, on devrait avoir peur tous les jours, parce qu'on devrait voir les nombreux combats que Dieu mène pour nous garder en vie, pour nous garder dans sa présence. Je vous assure, c'est comme la guerre qui se passe dans d'autres pays occidentaux là-bas, qui ne s'arrête pas, où les gens sont toujours en train de se cacher. Parce que c'est une guerre énorme qui se passe dans le monde spirituel. Et ça, c'est le fruit justement de l'évangile. C'est ce que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu est puissante. Et nous le chantons quelquefois. Ta parole est puissante pour sauver, guérir. Elle se suffit elle-même pour changer les destins. Alléluia. La parole de Dieu est toute suffisante. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide pour accomplir ce qu'il a accompli. Sa parole suffit. Alléluia. Sa parole suffit. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour que la puissance de la parole de l'évangile se manifeste, il faut en prendre conscience. Les amis, il faut prendre conscience que la parole de Dieu est puissante. Si on ne prend pas conscience, on aura l'impression que c'est une parole qui est dite comme ça, sans qu'elle ne fasse rien. Et je suis sûr que chacun de vous a l'expérience de quelqu'un qui était vraiment difficile à vivre. Et dès que la personne a accepté le Seigneur, la personne est devenue une autre personne. Je suis sûr que chacun a au moins ce témoignage. Alléluia. Sans qu'on ait rien à faire, sans qu'il ne soit allé se laver, je ne sais pas, une bassine de feu, sans qu'il ne soit allé tuer je ne sais quoi, un groupe bien, une personne. Mais c'est juste le fait d'avoir accepté cette parole dans sa vie qui a fait que la personne soit complètement transformée. Alléluia. Complètement transformée. Et quelquefois on est étonné, on dit, oh, regarde, l'enfant a changé. L'enfant a changé. Sauf si c'est quelqu'un qui vivait une double vie. Alléluia. Donc nous allons voir quelques points. Au moins 6 points, comme ça on va aller rapidement. Le premier point ici, c'est en quoi dit-on que la parole de Dieu, ou du moins l'évangile, est une puissance? Pourquoi que la parole de Dieu est puissante? La première chose, c'est parce que tout simplement la parole de Dieu
libère du péché. Alléluia. La parole de Dieu libère du péché. C'est la première chose. Dieu, au travers de sa parole, nous libère d'abord. Avant d'aller au ciel, il faut passer par le processus de la libération. Avant de réfléchir sur l'éternité, tu dois d'abord être sauvé. Tu dois d'abord être libéré. Alléluia. Parce que avant d'accepter Jésus, je disais que nous sommes enchaînés. Même si tu penses que ton corps là, tu te portes bien, tu manges bien, tu dors bien, mais si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, frère, tu es malade, tu es enchaîné, tu es en prison. Je vous dis, et beaucoup se trompent parce qu'ils veulent quelquefois justifier la dimension de leur vie spirituelle par rapport à leur état de santé ou par rapport à ce qu'ils possèdent. Mais j'ai tout, j'ai la voiture, j'ai la femme, j'ai les enfants, j'ai l'argent. Bon, est-ce que j'ai besoin de Dieu? Je n'ai pas besoin de Dieu. Dieu m'a déjà donné tout ça, c'est que c'est bon, ça va. Si je meurs, je vais aller au ciel. Mais c'est faux. Tu ne vas pas aller au ciel. Tu vas aller en enfer, c'est direct. Alléluia. Donc l'apparence fait que quelquefois, on pense être en bonne santé. On pense être libre. Mais en réalité, nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas en bonne santé. Nous sommes malades et en prison. Nous sommes prisonniers du péché. Nous sommes prisonniers du diable. Le diable nous attrape. Et lorsqu'on accepte Jésus, ou du moins lorsqu'on accepte cette parole-là, en nous, je vous assure, c'est pourquoi je disais que si on pouvait voir le combat qui se passe dans le monde spirituel, lorsqu'on accepte Jésus, toutes les chaînes qui nous rendaient captifs sont brisées. Alléluia. C'est-à-dire que tu dis, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je vous assure, tout ce qui vous retenait est brisé. Dieu transforme votre vie. Dieu, au travers de sa parole, commence à transformer, changer, modeler votre vie. Et ça commence là. Si la mentalité n'est pas transformée, les actes ne vont pas changer. Alléluia. Quand la mentalité est changée, les actes également vont changer. Les choses, en fait, ce que nous posons comme acte, ce que nous posions comme acte, nous ne posons plus comme acte. Souvent, je dis aux gens que quand on est transformé de l'intérieur, ça s'exprime à l'extérieur. Alléluia. Quand on est transformé de l'intérieur, ça s'exprime à l'extérieur. Je ne peux pas concevoir un enfant de Dieu qui continue à vivre une vie de péché et qui va dire qu'il est un enfant de Dieu. Que non. En fait, c'est dans le cœur. La foi là, c'est dans le cœur. La vie chrétienne là, c'est dans le cœur. Est-ce que tu connais mon cœur? Non, frère, sœur. On ne ment pas. Quand l'intérieur est transformé, ça se reflète à l'extérieur. Tu ne peux pas dire que tu as été transformé de l'intérieur, parce que Dieu transforme nos cœurs. Il a transformé ton cœur. On ne voit pas de changement. Tu continues à faire la même chose, mais tu dis quand même que non, j'ai accepté le Seigneur. Il y a un problème. C'est que tu n'as vraiment pas accepté le Seigneur. Tu fais semblant. Tu as fait ça pour que les autres pensent que oui, tu es un enfant de Dieu. Mais en fait, tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça, non? Et quand quelqu'un est transformé, on voit.
Ça doit se voir. C'est-à-dire que ceux qui sont à côté de toi doivent pouvoir constater le changement. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas un jugement, non. Mais il faut qu'on puisse constater. Il a accepté le Seigneur. Il faut que les actes qu'il pose concordent avec l'évangile qu'il a reçu. S'il n'y a pas une concordance, il y a un problème. Il y a quelque chose qu'il a encore attrapé. Il y a quelque chose qu'il n'a pas lâché. Il y a quelque chose qu'il n'a pas abandonné. Parce qu'en réalité, on doit tout abandonner. On doit tout laisser. Quand Dieu transforme, la transformation, c'est le changement. Quand on dit l'évangile transforme, l'évangile change, ça veut dire que ce qui était mauvais, il enlève. Ce qui est bien, évidemment, Dieu ne peut pas enlever ce qui est bien. Mais c'est ce qui est mauvais qu'il enlève. Alléluia. Et ce qui est bien, il convertit. En fait, il met son empreinte dans ce qui est bien. Parce que il peut arriver que tu fasses des choses bien, mais que ça n'est pas l'empreinte de Dieu. Un sataniste qui fait du bien, il fait le bien pour le diable. Est-ce que vous comprenez? Oui? Quelqu'un qui n'a pas Dieu, qui fait du bien, il fait le bien pour le diable. Parce que le diable aussi sait faire le bien. Mais c'est un bien qui amène à l'enfer. La ruse. Parce que c'est de la ruse au fait. Hein? Il te fait du bien, c'est parce qu'il sait là où il est en train de vouloir t'amener. Il veut te garder dans une situation où tu ne te rends pas compte que tu es en train de te perdre. Donc l'évangile transforme. La parole de Dieu transforme. La deuxième chose, c'est que en quoi nous pouvons justifier que l'évangile est une puissance? L'évangile est une puissance parce qu'elle nous justifie, elle nous réconcilie avec Dieu. Alléluia. Oui, l'évangile nous réconcilie avec Dieu. Quand nous écoutons, lorsque nous sommes loin de Dieu, nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu. Et la relation, nous avons vu les 3 jours, que c'est une question de relation. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils avaient une relation particulière avec Dieu. Et je prenais l'exemple des enfants et de leurs parents. Je disais que au temps d'Éden, quand Dieu venait dans le jardin, Dieu n'avait pas besoin d'appeler Adam et Ève. Hein? Dieu n'avait pas besoin d'appeler Adam et Ève. Parce que quand Dieu descendait, Adam et Ève étaient là. C'est-à-dire, il courait, les gens ils savaient que non, papa est arrivé. Et puis il courait vers lui, s'en va. Papa, tu nous as amené quoi? Papa, tu nous as amené quoi? J'essaie un peu de donner l'image justement des enfants et des parents. Hein. Je ne dis pas forcément que c'est ce qui se passe. J'essaie juste de donner des petits détails comme ça pour que nous comprenions. Et puis lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit que quand Dieu est arrivé dans le jardin, il a cherché Adam. Adam, où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand Dieu pose la question, la relation est rompue. Les amis, quand vous avez confiance en quelqu'un, il y a des questions qu'on ne pose pas. Il y a des questions qu'on ne pose pas. Par exemple, tu as donné l'argent. Généralement, ce que nous on fait, c'est que quand l'argent vient à la fin du mois, on mélange et puis quelquefois je dis, regarde, fais tes choses. Madame, elle est spécialiste pour les listes. Spécialiste pour les listes. On fait comme ça, on fait ça. Et puis, je dis quelquefois, bon, regarde, moi je veux juste que tu me donnes 30 000. Donne-moi 30 000.
Elle ne pose pas la question, tu veux faire quoi avec les 30 000? Est-ce que vous comprenez? Elle ne pose pas la question, tu veux faire quoi avec les 30 000? Je lui dis juste que j'ai besoin des 30 000. La relation de confiance qui existe entre elle et moi, elle sait que je ne peux pas lui demander 30 000 pour faire n'importe quoi. J'ai forcément besoin de 30 000. Alléluia. Quand elle a dépensé, et puis elle peut me dire comme ça, mais je ne sais pas ce que j'ai fait de temps. Je dis, ah, mais ma femme, si toi tu ne sais pas, moi je vais faire comment? Je vais aller savoir ça où? Ah, mais c'est pas moi, c'est forcément que tu as dépensé ça. On fait comment? Mais alors que, et là, c'est que j'ai confiance qu'à ce moment, elle a fait quelque chose qu'elle a oublié. Sûrement. Puisqu'on ne se retrouve pas. Mais si je commence à rentrer dans, non, mais non, là, tu as perdu 50 000, je ne sais pas où tu as mis ça, il faut que tu cherches, il faut que tu m'expliques, explique-moi là où tu as mis ça. C'est que là, tu dis déjà de la capacité à la personne, justement. En fait, tu n'as pas confiance en ce qu'elle a pu faire avec cet argent. Et c'était pareil. Enfin, c'était pareil. Attends, quand il a péché comme ça, pour Dieu, il savait déjà. Il s'est manifesté lorsque quand il vient dans le jardin. Adam n'est pas là. Adam se cache. Mais tu te caches pourquoi? Parce que tu reconnais que tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. Alléluia. Parce que tu sais que tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. Quelque chose qui n'était pas bien. Donc tu as rompu la relation. Tu as rompu la relation. Et beaucoup qui sont dans le monde, tant qu'ils n'ont pas Dieu, leur relation avec, tant qu'ils n'ont pas accepté Jésus, leur relation avec Dieu est coupée. Leur relation avec Dieu est coupée. Toutes les fois que nous péchons, nous coupons la relation avec Dieu. En fait, c'est comme si on mettait genre une barrière. Donc toutes les fois qu'il m'arrive de pécher, je suis encore humain. Ne pensez pas qu'il ne pêche plus. Si, je pêche encore. Il m'arrive de pécher. Il m'arrive de pécher. Mais la seule chose, c'est que quand je prends conscience que j'ai péché, je ne laisse pas ça traîner. Ça ne traîne pas, les gars, je ne dors pas avec ça. C'est à l'instant même là que je résous le problème là, à l'instant. Au moment même où l'esprit me fait savoir que tu as mal fait, je dis, ça s'arrête là. Alléluia. Maintenant, il faut faire attention, parce que tu peux ne pas avoir la force justement de demander pardon à Dieu pendant que tu pêches. Ça peut être même le péché qui t'amène directement à la mort. Donc, toutes les fois que tu peux fuir le péché, fuis-le. Toutes les fois que tu peux éviter le péché, évite le péché. Alléluia. Voilà. Parce qu'on a l'impression que bon, il y a les gros péchés, il y a les petits péchés, il y a les minuscules péchés. Ce qui est petit comme ça, il n'y a pas de problème. On peut vivre avec ça, c'est pas grave. Non, c'est grave. Autant forniquer, c'est un gros péché. Autant insulter, c'est un gros péché. Autant voler, c'est un gros péché. Et tous les péchés là, ça amène en enfer. Il n'y a pas de différence. Alléluia. Donc la parole de Dieu vient en fait nous ramener notre relation avec Dieu. Vient renouer. Ça vient rétablir. Voilà. C'est ça le mot. On est réconcilié avec Dieu. Quand on accepte la parole de Dieu, on est réconcilié avec Dieu. C'est comme si on avait des problèmes avec quelqu'un. Nous savons tous que lorsque nous ne nous entendons pas avec un membre de notre famille, on ne se dit même pas bonjour. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans ta famille avec qui tu ne t'entends pas. Il faut régler ça. Hein, ce n'est pas bien. Parce que lui aussi, il a besoin de connaître le Seigneur. Et c'est peut-être au travers de toi qu'il doit connaître le Seigneur. Donc il faut restaurer les relations. Il faut pouvoir restaurer les relations. Et la parole de Dieu est tellement puissante pour restaurer les relations.
Alléluia. Donc quand tu n'as pas, quand tu es justement dans cette attitude-là, où ta relation est coupée avec Dieu, frère, c'est l'enfer. Mais la parole de Dieu vient. Et puis elle vient te faire réaliser que si je continue à être loin de Dieu comme ça, c'est dangereux pour moi. Alléluia. Il faut que nous réalisions ça, les amis. Elle vient te justifier. Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et sauveur personnel. Parce que sans toi, je me suis. J'étais pécheur. Et aujourd'hui, je prends la décision, Seigneur, de te suivre. Je n'étais pas justifié. Le fait de justifier quelqu'un, justifier, c'est quoi? C'est comme si tu étais dans une situation, comment je peux dire? Comment je peux expliquer ça? Quand on justifie quelqu'un, c'est comme si, en fait, on lui donnait comment je peux dire? Je peux dire ça à des mots simples, en fait. Quand on dit que telle personne a été justifiée, c'est comme pour dire qu'en fait, c'est comme si quelqu'un, on t'a enlevé ce qui était mal en toi. Et puis on a fini par dire que non, en fait, il n'est plus comme ça, il est maintenant comme ça. Il n'est plus mauvais, il est déjà bien. Il était méchant, il est maintenant gentil. Voilà. Comme si on t'avait lavé, on t'avait enlevé tout ce qui est mauvais. On a dit non, on l'a justifié, c'est-à-dire on l'a racheté, on l'a ramené dans une position qui est bien. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu fait. Et c'est quand on chantait tout à l'heure, il m'a ramassé à terre, il m'a élevé. C'est comme on dit, tu étais dans la boue, mais en acceptant Jésus, Jésus a enlevé la boue qui était sur toi là. Et puis il t'a mis dans une position où cette boue, on s'éloigne de la personne. On n'a pas envie d'être avec la personne. Vous comprenez? Parce que l'évangile, c'est comme un parfum. C'est comme un parfum. Et c'est un parfum qui attire la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu crois à la parole de Dieu, Dieu est content de toi. Dieu veut justement que tu sois tous les jours à ses côtés. Parce que tu sens bon. Mais quelqu'un qui est mauvais le goût, c'est difficile. C'est difficile de pouvoir rester à côté de quelqu'un qui a passé toute la journée à travailler, il transpire. Et puis on te dit, bon, tu vas passer toute la journée à côté de lui. C'est difficile, non? Hein? Voilà. Donc, transformer. Et tous ceux qui sont également loin du Seigneur ont besoin d'être justifiés. Mais pour qu'ils soient justifiés et réconciliés avec Dieu, il faut qu'ils entendent la parole de Dieu. Et pour qu'ils entendent la parole de Dieu, il faut que tu la leur proclames. Alléluia. Nous devons penser à ceux qui sont dehors. Pensons à nous, c'est bien. Et pensons aussi à ceux qui sont dehors. Ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. La troisième chose, c'est que, donc ici, on a vu justifier. L'évangile annonce que Jésus a tout accompli à la croix pour nous racheter, nous justifier et nous réconcilier avec Dieu. Nous réconcilier avec Dieu, c'est nous ramener dans la maison du Père. C'est ça, justement. Et ça là, c'est pas un homme qui fait ça. C'est pas un homme qui fait ça. C'est la parole de Dieu. L'évangile ici, il faut comprendre que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait que nous puissions revenir dans la présence de Dieu. Lorsque nous l'avons entendue, lorsque nous l'avons comprise, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas être des personnes différentes. Et qui soupirent après l'amour de Dieu. Nous devons rechercher l'amour de Dieu. Rechercher chaque jour l'amour de Dieu. Rechercher chaque jour d'être en communion avec Dieu. Une communion, ça s'entretient. Hein? Quand tu es en communion avec quelqu'un, on entretient la relation. Pas la relation avec quelqu'un, on entretient la relation au faux. Ou bien, comment tu peux savoir que tu as une bonne relation avec X ou Y? En fait, ce sont les choses que vous partagez chaque jour.
Alléluia. Les choses que vous partagez chaque jour. Et quelquefois, quand la personne n'est pas là, tu te sens mal. Comme moi, je me sens mal en ce moment. Pasteur, je me sens mal. Tu rentres, il n'y a plus le bruit. Tu sors, il n'y a plus le bruit. Le bon bruit, le bon bruit. Pas le bruit, pas le mauvais bruit, mais le bon bruit. Tu as une relation. Quand ça ne va pas, tu sens que ça ne va pas. Et ce que tu recherches, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le bien que tu ressentais avant, que tu continues à le ressentir. Avec Dieu, c'est la même chose. Toutes les fois que tu pêches, si tu as vraiment cultivé cette relation avec Dieu, mais toutes les fois que tu pêches, tu as l'impression d'être éloigné de Dieu. Tu as l'impression que Dieu est loin. Tu sens que non, en fait, je ne suis pas digne de prier. Tu as même l'impression que tu te dis, mais je suis tellement sale que je ne peux même pas m'adresser à Dieu. Ça, c'est le fruit d'une véritable relation. Alléluia. Mais il y en a, il est dans ces choses, en fait, il ne sent rien. Il se dit, non, bon, c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave, tu dois ressentir ça. Tu dois ressentir ça. Tu dois ressentir ça. La troisième chose, c'est que pour manifester la puissance de l'évangile, ou pour reconnaître que l'évangile est puissant, est puissant, hein? Un évangile, une évangile. Quatrième chose. C'est la quatrième chose. C'est un évangile, donc puissant. D'accord. Donc, engagement, il faut s'engager avec foi. Il faut s'engager avec foi. Il faut l'engagement, un engagement et la foi. La puissance de l'évangile se révèle pleinement lorsque les individus l'acceptent par la foi, la mettent en pratique et s'engagent dans une relation personnelle avec Dieu. Si vous n'êtes pas vrai, vous n'allez pas expérimenter la puissance de l'évangile. Alléluia. Si vous n'êtes pas vrai, vous n'allez pas expérimenter la puissance de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Vous savez, il y a des choses que Dieu donne à tout le monde. Comme on dit, le soleil se lève pour tout le monde, pour les bons et pour les méchants. On est d'accord? Le soleil brille pour tout le monde, pour les bons et pour les méchants. Je ne parle pas de ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui restent dans ce domaine-là, où ce que Dieu a donné à tout, et Dieu va vous faire vivre des expériences que aucune autre personne ne peut vivre loin de Dieu. Mais il faut l'engagement et la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont dans nos vies là, qui ne changent pas. C'est parce qu'on n'est pas engagé. On n'est pas engagé. S'engager, c'est renoncer. Être engagé. Quand on te dit que quelqu'un est engagé, c'est qu'il a renoncé. Bon, si je prends toujours ces exemples-là des couples, c'est parce que c'est la chose qui... C'est l'exemple en fait qui c'est mieux parce que ça reflète également le mariage de l'épouse, de Dieu et l'Église. Hein? Voilà. Quand je m'engage à me marier, je me suis engagé un jour à me marier, les amis. Il y a des choses que j'ai dit, ça là je ne ferai plus. 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 Parce que je m'engage dans une alliance. Alléluia. Le fait de s'engager t'oblige à abandonner.
On ne s'engage pas sans abandonner. C'est pas possible. Ce que tu sembles apprécier peut ne pas être bon pour l'engagement dans lequel tu te lances. Donc si tu t'es engagé avec Dieu, il y a des choses qu'il faut abandonner. Alléluia. Il y a forcément des choses que tu peux abandonner. Si tu n'abandonnes pas, ça va être compliqué. Parce que l'engagement, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut des personnes qui s'engagent. Seigneur, je m'engage à te servir. Seigneur, je m'engage à suivre tes voies. Seigneur, au-delà des temps et des circonstances, au-delà des tempêtes, au-delà des difficultés, au-delà des problèmes, au-delà des situations que je n'arrive pas à comprendre, mais ce qui est sûr, c'est que ni la mort, ni la vie, ni l'abondance, ni la misère, ni la faim, ni le manque, ni le célibat, ni le manque d'enfants, ni toutes ces choses, rien ne me séparera de l'amour de Dieu en Jésus. Rien. Voici l'engagement. C'est ça l'engagement. Mais quelquefois, nous on dit quoi? Seigneur, si tu ne me donnes pas les enfants, voilà, c'est que tu n'es pas Dieu, quoi. Là, Seigneur, si tu ne me donnes pas le mari, là, tu n'es pas Dieu, quoi. Là, tu m'as oublié. Seigneur, si tu ne me donnes pas l'argent, là, c'est pas bon. Mais l'apôtre Paul a dit que même s'il lui manque toutes ces choses, l'engagement qu'il a pu de suivre Jésus reste éternel. Rien ne peut faire en sorte qu'il nie Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Quand ça commence à être dur, voilà. Quand mon petit frère était en prison, il y a un homme qui m'appelle, la petite soeur de maman qui me dit non. Il y a des gens qui sont venus me voir, il y a 6 amis qui sont venus me voir pour aller voir quelqu'un qui va faire en sorte que le problème là soit oublié. J'ai dit, tu ne sais pas. Je ne veux pas entendre que tu es parti dans des choses pareilles. S'il doit faire 10 ans là-bas, la conviction que j'ai, c'est qu'il est là-bas de manière injuste et je sais qu'il va sortir. Maintenant, ça va prendre le temps que ça prendra. On ne rentre pas dans des choses bizarres, si ce n'est continuer à prier. Ça fait mal, c'est vrai. C'est difficile de se rendre compte que quelqu'un qui n'a rien fait en le monde en prison comme ça, rien. Ça fait mal. L'absence est là. Mais je refuse de me compromettre. Je refuse qu'on rentre dans des pratiques qui vont même faire en sorte que la situation soit pire. Parce qu'on n'a pas fait confiance à Dieu. Alléluia. Et il a fait 1 an, il est sorti. 1 an, il est sorti. Sans rien. Pas un œil percé, pas un bras cassé. Rien du tout. Alléluia. L'engagement. La dernière chose, c'est l'évangélisation. L'évangile est également une puissance qui pousse à partager la bonne nouvelle avec d'autres, afin qu'eux aussi puissent faire l'expérience de la transformation et du salut. L'évangélisation. Et nous sommes en plein, justement, dans cette conférence-là, pour susciter la vocation missionnaire. Je disais les 3 jours, on ne peut pas avoir Jésus dans sa vie et ne pas pouvoir parler de lui. Si tu as Jésus dans ta vie et tu ne parles pas de lui, c'est que tu es égoïste. 1. 2. Tu n'es pas converti en réalité. 3. Tu ne vis aucune expérience avec lui. Je peux citer 4, 5. Parce qu'en réalité, quand on a trouvé quelque chose de bien,
Ce qu'on a envie, c'est de partager ça avec les gens. Alléluia. Oui. Quand on fait un enfant, on a pratiquement envie que le monde entier sache que j'ai fait un enfant. Parce qu'on est content. On est joyeux. Quand on gagne le travail, on a envie de dire à tous les parents que j'ai trouvé le travail. Maintenant, je peux maintenant prendre soin de mes enfants ou bien je peux prendre soin de moi-même. Alléluia. Quand on gagne le bac, quand ton enfant gagne le bac, et quand lui-même gagne le bac, il a envie que la terre entière sache que j'ai eu le bac. C'est bon ou c'est bon? Quand tu as envie de te marier, tu cries, tu peux même le faire part pour dire à tout le monde, moi je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Parce que c'est quelque chose de bien. Hein? Maintenant, Jésus, il te fait quoi? C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à parler de lui, c'est qu'il ne te fait rien en réalité. Et s'il ne te fait rien, c'est que tu n'as pas encore compris. C'est que tu ne vis rien. Rien ne se passe dans ta vie. C'est que rien ne se passe dans ta vie. Regardez cette femme samaritaine. Dès qu'elle a entendu tout ce que Jésus a dit, elle n'avait qu'une seule envie, c'est d'aller dire à tout le monde, venez voir le petit là, venez voir. J'ai croisé quelqu'un qui est formidable, quelqu'un que je n'ai jamais croisé. Je vous en prie, venez. Mais il parle comme, je ne sais pas, il dit des choses, il. Alléluia. Il a envie. C'est-à-dire que cette flamme-là, c'est ce qui doit nous animer. Mais nous, généralement, ce qu'on fait, c'est que bon, Jésus, c'est bien. Bon, je suis dans mon petit coin, tranquille. Mon mari, ma femme, les enfants. C'est bien, quoi. En fait, comme je dis, si tu n'arrives pas à parler, c'est que Dieu ne fait rien. Et si Dieu ne fait rien, c'est qu'il y a un problème. C'est que ta vie là, il y a un problème. Alléluia. Parce qu'elle dit que les gens disent de gloire en gloire. Quand on croise, quand on a vraiment cette relation avec Dieu là, et que Dieu est présent dans sa vie, je vous assure, vous ne pouvez pas rater une occasion de dire à quelqu'un combien de fois tu es bon. C'est-à-dire même dans le langage. Ah non, mais tu sais, ah mais regarde, non, hier là, c'était compliqué, tout ça, j'étais malade. Non, mais si tu étais malade, c'est pas. Et maintenant ça va. Non, ça ne va pas. Tu es toujours malade. En tout cas, je prie que Dieu vraiment étende sa main sur toi. Il y en a qui ont même des difficultés à dire ça à leur collègues, à leurs amis. Quand on te dit tu es malade, qu'il est malade, tu dis, oh, tu as acheté un médicament. Ah oui, il faut prendre le paracétamol, hein, parce que le paracétamol, c'est comme ça. Tu prends le paracétamol, bien. Est-ce que tu es allé à l'infirmerie? Frère, l'infirmerie va faire quoi? Dis-lui d'abord que bon, est-ce que je peux prier pour toi? Par exemple. Est-ce que je peux prier pour toi? Tu as mal à la tête. C'est depuis quand? Depuis 2 jours. Depuis 2 jours. Est-ce que tu me permets de prier pour toi? Parce que je sais que Jésus peut te soigner. Vous savez, il y a des personnes dans le monde. Il y a des gens qui vont être convertis au travers des miracles que vous allez accomplir devant eux. Alléluia. J'ai dit, il y a des gens qui doivent être convertis en fonction des miracles que vous allez accomplir devant eux. Ou que vous allez accomplir au travers de leur vie. Mais si vous n'expérimentez pas la puissance de la parole, comment ils vont voir que Dieu est capable de faire? Ils ne vont pas voir. Quelqu'un qui a mal à la tête, qui vient chez toi, tu dis au nom de Jésus, est-ce que tu peux me permettre de prier pour toi? Au-delà du fait que tu peux aller à l'hôpital, est-ce que je peux prier pour toi? Oui. Seigneur, je te bénis parce que tu as tout accompli. Je prie que ce mal de tête lâche prise maintenant. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et scorpion. Toute la puissance de l'ennemi. Ce corps-là a été fait pour te louer. Pas pour se sentir malade. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la guérison soit.
N'attendez pas qu'il tombe. Hein? N'attendez pas qu'il tombe. Parce que nous avons des stéréotypes, là, nous avons des pensées du genre que quand on a appuyé si la personne n'est pas tombée, c'est qu'il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien qui s'est passé. Ou bien on catalogue. Moi j'aime quand l'ancien Christian prie pour les gens. Quand il prie là, les gens sont par là au sol. Non, ce n'est pas ça. C'est une question de foi. Alléluia. C'est une question de foi. Tu as prié. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus t'a prié? Tu as prié. Ok. Je vous assure, quand il rentre chez lui, il n'a plus mal à la tête. Il va revenir le lendemain matin. Attends. Le mal de tête qui était fort là, je suis rentré. Je ne suis même plus allé à l'infirmière. Parce que j'étais guéri. Vraiment, il y a quelque chose. Il va rentrer chez lui. Les amis, le jour où son enfant va être malade, si vous êtes dans le même environnement, le jour où son enfant va être malade, il va penser que il y a le pasteur Ivan qui avait prié le jour-là, quand j'avais mal à la tête. Mais l'enfant aussi est malade. Ah. Le pasteur Ivan, est-ce que tu peux venir encore prier pour mon enfant là, il est malade? Les amis, c'est l'évangile qui est en train de rentrer dans ce foyer-là. Il va encore aller, Seigneur, je prie. Et puis après, il faut pouvoir rendre les gens libres. Il ne faut pas garder les gens dépendants. Si tu as fait ça 2 fois, 3 fois, la 4e fois, dis non. Au fait, ce que tu ne sais pas, c'est que tu peux le faire également. Tu as la capacité de faire la même chose. La seule chose que tu dois faire, c'est accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous voyez comment l'évangile est rentré? C'est que tu peux faire ça. Tu n'as plus besoin de m'appeler parce que le jour où je ne serai pas, tu fais comment? Tu vas laisser la personne mourir? Non. Il faut que toi-même tu sois capable de dire non, Seigneur. Voilà. Tu pries et le Seigneur va exaucer. Alléluia. L'évangile. L'évangélisation. Allons-y et parlons des chants de Dieu, de Jésus. Il y a un mot qu'on a, il y a une expression qu'on a appris pendant les 3 jours. C'est quoi l'expression? Hein? Tu dis j'ai dit. Ceux qui n'étaient pas là, ça c'est le bonus. On est terminé. Tu dis j'ai dit. On a des difficultés à parler d'évangile au jour. Pourquoi? C'est parce qu'on sait qu'il y a des gens qui nous voient à des endroits. On nous voit à des endroits. On nous voit faire des choses bizarres quelquefois. Et puis on te dit, on va en évangélisation. Tu dis, lui là. Et puis le gars te dit, bon, regarde, ne viens pas ici, reste là où tu es là-bas. Tu dis, non, mais à cause du fait que les autres sont avec toi, tu dis, non, mais maintenant viens, regarde, si tu parles de ma chose, je vais parler de ta chose. Si tu dis, j'ai dit. Et puis on a peur. Et puis on est là, on va me découvrir. On va dire, on va venir faire l'évangélisation au district. Le jour où on fait l'évangélisation là, toi tu vas en ville. En fait, en réalité, tu ne vas pas en ville parce que tu as envie d'aller en ville. Et parce que tu ne veux pas faire partie justement du groupe qui va venir faire l'évangélisation, sinon on va te regarder genre, hé, elle aussi elle est là. Lui aussi elle est là. Et puis ça tue la puissance de l'évangile. Alléluia. Alors que quand tu arrives, on sent que, hé, il y a un groupe d'évangélisation, d'évangélistes qui est en train d'arriver. Et puis on te voit, tu es dedans, on dit, ouais, la femme là, oui. Parce qu'on voit, les signes. Alléluia. On voit les signes. On voit la qualité de la vie. On voit la façon de parler. On voit la façon justement de venir en aide aux gens. On voit en fait sa disposition. On voit le caractère. On voit comment il est chez elle. On voit comment elle rend visite aux gens. Celle-là, si elle rentre dans ma maison, je vais la recevoir. En fait, ce n'est pas toi qu'elle reçoit. C'est Jésus qu'elle reçoit. C'est l'évangile qu'elle reçoit. Alléluia. Et quand tu es rentré là, quelquefois, ce n'est pas trop de choses.
Le problème, c'est parce que quelquefois, mon évangéliste, il est bien placé. On a envie de trop parler. Quelquefois, on n'a pas besoin de trop parler. Frère, tu sais que Jésus t'aime. En fait, Christ est allé à la croix pour mourir pour toi et moi. Et si on n'accepte pas, c'est vraiment l'enfer. Le souci, ici, on va peut-être faire un enseignement sur le véritable évangile. Le véritable évangile, je vais finir par là. Le véritable évangile. Le véritable évangile, c'est quoi? C'est pas d'aller dire aux gens que Jésus va te guérir. Si tu acceptes Jésus, Dieu va te guérir. Beaucoup acceptent le Seigneur parce que tu leur as dit que si tu acceptes Jésus, le mari que tu cherches là, Dieu va te donner le mari. Le travail que tu cherches là, Dieu va te donner le travail. Les enfants que tu cherches là, Dieu va te donner les enfants. Accepte Jésus et tu vas voir. Les choses vont s'arranger dans ta vie. Les amis, on est passé à côté. On est passé à côté. Quand on va en évangélisation, tu vas dire, gars, si tu n'abandonnes pas le péché, tu vas aller en enfer. Les enfants, le mariage, l'argent, ce sont des conséquences. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses qui s'attachent au salut. Il faut d'abord rechercher le salut. Et toutes ces choses-là vont te donner, vont être bénies, vont venir. Cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux, sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Mais nous, ce qu'on fait, c'est quoi? On donne d'abord ce qu'il y a au-dessus. Et puis, le royaume, là, on laisse ça loin. On doit pouvoir dire à quelqu'un que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui n'est pas bien devant Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il a envie de te garder à ses côtés. Il faut abandonner ça, il faut abandonner ça, il faut abandonner ça. Parce que si tu n'abandonnes pas, lorsque tu vas mourir, tu vas aller en enfer. L'enfer existe, bel et bien. Le paradis aussi existe. Mais Dieu veut que tu ailles au paradis. Donc aujourd'hui, accepte le Seigneur. Et dès lors que tu auras le salut, tu verras comment tous les problèmes que tu as là vont être résolus par celui qui a la solution à tous les problèmes. Est-ce que vous voyez la différence, non? Mais nous, généralement, on donne d'abord tous les biens. L'argent, tout. Et vous allez voir que les gens qui acceptent le Seigneur, parce qu'on leur a dit que si tu viens dans le Seigneur, tu vas être guéri. Quand la maladie là ne part pas, il ne reste pas. Là, attendez, vous m'avez dit si je viens en Jésus, j'aurai la guérison. Et puis je suis venu, et puis je n'ai pas la guérison. Bon, finalement, est-ce que c'est utile pour moi d'avoir Jésus là? C'est nécessaire pour moi d'avoir Jésus là. Puisque c'est la guérison qui m'a fait venir. C'est compliqué. Vous allez me dire, mais pourquoi Jésus, dès cet instant, n'a pas guéri? Mais Dieu ne guérit pas tout. Ce n'est pas qu'il est incapable de guérir. Mais c'est lui qui sait. C'est lui qui décide de s'il peut enlever ou s'il ne veut pas enlever. Pourquoi il laisse? Pourquoi il ne laisse pas? C'est sa souveraineté. Alléluia. Mais si toi tu es venu parce que tu sais forcément qu'il va enlever, mais de toi, il peut ne pas enlever. Il peut ne pas enlever. Il peut te dire, comme il a dit jusqu'à son serviteur, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et le mal, là, tu vas continuer à avoir mal, c'est pas grave. Ma grâce te suffit. Alléluia. Donc, comprenons tout simplement que pour résumer, que l'évangile est puissant. L'évangile est puissant. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. La puissance de l'évangile est une force qui transforme, qui libère les hommes du péché, qui transforme intérieurement et offre, en fait, et rétablit la relation que l'homme doit avoir avec Dieu. Elle nous pousse à aller dans le monde et à dire, à témoigner les bienfaits de Dieu dans nos vies, pour permettre que ceux qui sont éloignés de Dieu reviennent dans la maison du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu. Nous ne négligeons pas la parole de Dieu.
faisons tout pour être ceux-là qui laissent la parole de Dieu se manifester dans leur vie. Se manifester dans leur vie. Nous voulons prier. On va prier. Je ne sais pas si à ton niveau, tu es... Je ne sais pas à quel niveau tu te situes aujourd'hui. Mais je vais te dire une chose. Au-delà de tout ce qu'on a eu à dire, te dire que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'obligation de parler de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'obligation de prêcher l'évangile aux gens. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être égoïstes et garder les bienfaits de Dieu juste bien pour nous. Et là encore, c'est si Dieu fait vraiment quelque chose pour toi ou avec toi. Mais si tu as accompli des choses extraordinaires avec toi, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'aller et de le proclamer à ceux qui ne connaissent pas, pour qu'eux aussi viennent et qu'ils fassent la même expérience que toi. Alléluia. Donc tu vas prier et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains. Je veux être un instrument entre tes mains. Si tu m'as sauvé, c'est pour que je puisse être un instrument pour sauver d'autres personnes, pour amener d'autres personnes dans ta maison. Alors aide-moi. J'ai peut-être peur, je ne sais peut-être pas parler, mais ce que je sais, c'est que je veux être utilisé par toi. Est-ce que tu peux commencer à lever ta voix et adresser cette prière-là à Dieu? Lève ta voix. Que toi sois enlevé. Seigneur, que tout ce qui m'empêche de proclamer ta parole soit ôté, détruit. Au nom de Jésus, lève ta voix. Merci Seigneur. Aide-moi. J'ai besoin de toi. Nous voulons bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur. Dire au Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Et je vais m'affermir à toi, en toi. Fais-moi la grâce, donne-moi la force de vivre en toi. Au-delà des choses que je peux vivre, au-delà des difficultés, des problèmes, des situations, Seigneur, je veux m'enraciner en toi. Je veux demeurer en toi. Élève ta voix et prie au Seigneur. Fais-moi la grâce de vivre quelque chose de particulier en toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Glorifie-toi. Glorifie-toi dans la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, donne-moi la grâce de vivre en toi, de vivre en toi, de vivre, Seigneur, mon Dieu, de ta souffrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci de ta vie. Merci Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur, que ton nom ce soit glorifié. Pendant que nous sommes dans cette situation de prière, je vais demander s'il y a des gens qui n'ont pas encore fait leur rencontre avec le Seigneur ce matin. Tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur le Sauveur personnel. L'occasion t'est donnée aujourd'hui de le faire. Parce qu'en réalité, si tu demeures loin de lui, lui aussi demeure loin de toi. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Christ, c'est la vie éternelle. La vie éternelle existe. Dieu existe. Le paradis existe. L'enfer existe également. Mais Dieu t'aime tellement qu'il a envie de te garder dans sa présence. Donc si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, et tu es là ce matin, Dieu te prie de te lever. Et nous allons continuer à prier pour que Dieu touche les cœurs. Prions pour que Dieu touche les cœurs ce matin. Élevons nos voix. Et toi, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, je te prie de te lever tout simplement. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur, tu n'as jamais dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu te lèves. À toi, ce soit la gloire. Maintenant, si tu as le tien, c'est de l'honorer chaque jour. C'est de l'honorer chaque jour. C'est de faire en sorte que lui, Seigneur, de te bénir.
bénissons encore pour ce matin. Merci pour tout ce que tu as fait et pour ce que tu vas continuer de faire. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.